Alors je suis dans l'Aude, à Trèbes précisément, sur le parking du Super U. Vous vous souvenez, l'attaque terroriste, le sacrifice du colonel Beltrame. C'était il y a 6 mois, c'était ici même, dans ce supermarché. Et j'ai voulu rencontrer ceux qui étaient à l'intérieur ce jour-là, voir tout simplement s'ils allaient mieux aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous avez constaté, Martin ? Eh bien que c'est pas simple, évidemment. Ça a bouleversé leur vie. Il y a des images, des sons qui les hantent toujours. Christian, par exemple, ce sont les yeux du terroriste, son regard. Il faisait ses courses ce jour-là. Il a dû mettre sa femme et sa belle-fille à l'abri dans la chambre froide du boucher. Il s'est caché dans les rayons. Et quand aujourd'hui il s'approche du Super U, eh bien il y a une angoisse qui monte. Il lui faut plusieurs minutes avant de se décider à entrer. C'est un endroit qui est oppressant pour moi. Ça me fait de drôles de sensations. Les allées ont changé, elles étaient plus longues celle-là. Mais c'était un peu plus dégagé là, parce que le bureau il était là. Le bureau là où était le terroriste avec la caissière, c'était ici. Je tourne même le dos parce que je suis mal à l'aise. Je me revois très bien là. Il n'y avait plus de bruit, plus aucun mouvement. Il n'y avait que lui avec l'otage qu'il avait pris. C'est quand il m'a aperçu qu'il est sorti en courant du bureau et puis qu'il m'a crié viens ici quoi. J'étais à peu près là, donc oui, je l'ai vu à 3-4 mètres quoi. S'il avait tiré à 4-5 mètres, il m'aurait touché. Est-ce que pour vous, c'est toujours un supermarché où vous pourriez faire vos courses ? Faudra s'y faire. Après, voilà, la vie continue. Je sais qu'il n'est plus là. Mais après, vous savez, ça peut déraper très vite. Le physique, si une personne va ressembler au terroriste que j'ai vu, voilà, il y a des détails qui font que le déclic revient dans ma tête assez vite. On entend vraiment le traumatisme de ce client. Mais pour les salariés, Martin, ça se passe comment dans le quotidien ? Alors il y a 48 salariés dans le magasin, une vingtaine étaient présents pendant l'attentat, la plupart a repris le travail. André, lui, il réagit différemment, il a 35 ans d'ancienneté et depuis ce jour, il n'est retourné qu'une seule fois sur place, une seule, pour dire à son patron qu'il démissionnait exactement. Il a changé de métier. Je ne peux pas. Pour le moment encore, je ne peux pas. C'est pas physiquement, c'est moralement. Tout est dans ma tête encore. Même dans mon nouveau travail, je repense à Super U. À des moments, je pense aux collègues, parce que c'est 11h du matin, qu'est-ce qu'ils font en ce moment, parce que je le sais ce qu'ils font. J'y pense trop souvent, et c'est pour ça que moins j'en parle, et mieux je me porte. Mais au fond de moi, je m'en parle. Je sens que je ne suis plus le même qu'avant. On dirait qu'il me manque quelque chose. Il va falloir qu'un jour ou l'autre, j'y remette les pieds en tant que client. Il faut que je crève l'abcès, là. Vous êtes à Trèbes, Martha Fenot. On entend les témoignages depuis quelques minutes. Est-ce que vous avez ressenti un lien particulier qui a été tissé entre les clients et le personnel du supermarché ? Ah oui, vraiment, vraiment, vous avez entendu André, vous avez entendu Christian, et puis j'ai rencontré une autre cliente qui était là le jour de l'attaque, et elle se force presque à faire ses courses ici pour se reconstruire, faire face à ses souvenirs, ça c'est très personnel, mais c'est aussi, dit-elle, pour soutenir les employés qui travaillent toujours dans le magasin.